Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui Jean-Baptiste Kwame. Il est le directeur général de la SICARE, la compagnie de réassurance des États membres de la CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Pouvez-vous nous présenter votre institution commune à plusieurs pays africains? La SICARE, c'est donc un réassureur communautaire qui a été créé par les États membres de la zone franc de l'époque. Il y avait 12 États, 7 en Afrique de l'Ouest et 5 en Afrique centrale. Depuis 1984, la compagnie assure les compagnies d'assurance de la zone et bien entendu des compagnies d'assurance aussi en dehors de la zone CIMA et même au-delà de l'Afrique. La compagnie aujourd'hui est dotée d'un capital autorisé de 50 milliards de francs CFA, dont 30 milliards libérés. Pour l'exercice 2017, le chiffre d'affaires est de l'ordre de 46 milliards de francs CFA. Comment se porte le secteur de la réassurance et de l'assurance en général? Alors, les compagnies d'assurance de la zone se portent globalement bien. Mais de manière générale, c'est vrai que l'assurance africaine demeure faible. Le poids de l'assurance africaine par rapport à l'assurance mondiale, c'est à peine 1%. Donc il y a encore une marge de progression. Vous savez que les compagnies d'assurance doivent faire face aux sinistres lorsqu'ils surviennent, mais les compagnies d'assurance ont aussi des fonds qui sont placés suivant la réglementation. Les compagnies participent au financement de l'économie. Et les compagnies de réassurance jouent pratiquement le même rôle. Une compagnie de réassurance, lorsque les sinistres surviennent, en fait, c'est la compagnie de réassurance qui paye la plus grande part du sinistre. Vous avez évoqué les états généraux de l'assurance. Pouvez-vous nous dire quelques recommandations pour faire face aux défis du secteur? Et les recommandations fortes portent d'abord sur l'assurance automobile, parce que d'abord, l'assurance automobile représente une part importante dans le portefeuille des compagnies d'assurance de notre zone. Et nous savons tous que les problèmes entre les assurés et les compagnies d'assurance proviennent souvent de la lenteur qui est observée dans certains cas dans le règlement des sinistres. Et donc, il y a eu la recommandation forte de mieux organiser les services sinistres des compagnies d'assurance qui pratiquent la branche automobile, de faire en sorte que la plupart que l'ensemble des États de la CIMA mettent en place ce qu'on appelle le fonds de garantie automobile. Vous savez qu'il peut survenir des sinistres et puis bon, il se trouve que le véhicule impliqué dans l'accident n'est pas assuré ou bien que le véhicule peut-être a disparu, est inconnu. Dans ce cas, c'est le fonds de garantie automobile qui va prendre en charge le sinistre. Vous savez qu'aujourd'hui, la digitalisation, c'est vraiment l'avenir de l'assurance. Une compagnie d'assurance qui ne se prépare pas à la digitalisation au cours des années à venir, elle va peut-être disparaître. Donc, il a été préconisé qu'il y ait une réglementation qui prenne en compte la distribution de l'assurance par la digitalisation. On a parlé aussi de la micro-assurance. La micro-assurance comme vecteur de croissance et d'inclusion sociale. Une bonne partie de la population ne peut pas prétendre à l'assurance ordinaire. Donc, il faut mettre des mécanismes en place pour permettre, un peu comme ça s'est passé au niveau de la microfinance, donc au niveau de la microassurance dans notre zone. La microassurance n'est pas encore très développée. Il a été recommandé qu'un comité travaille sur la refonte de cette réglementation pour que la microassurance puisse permettre donc d'abord de protéger les plus faibles de nos populations et puis permettre de booster donc l'assurance dans notre zone. C'est un vaste chantier. Quelles sont les perspectives si ces recommandations sont mises en œuvre? Les perspectives de l'assurance et de la réassurance de la zone sont bonnes. Un texte a été pris par le régulateur pour renforcer la surface financière des compagnies d'assurance. Initialement, le capital social minimum des compagnies d'assurance était 1 milliard de francs CFA. Depuis donc l'avènement de ce texte,
le capital doit être porté à 5 milliards. Et je pense que cela va permettre à nos compagnies d'assurance d'avoir une taille critique. Et avec l'impact d'un test aussi qui a été pris dernièrement, qui est le paiement au comptant de la prime. L'article 13, que les assureurs connaissent bien, depuis que ce test a été pris, mais les compagnies d'assurance sont liquides. Et je pense que les effets de l'article 13, conjugués donc aux effets de cette augmentation, enfin de ce changement de capital, je pense que cela va permettre à nos compagnies vraiment d'aller de l'avant. Au terme de cet entretien, quel message voulez-vous qu'on retienne ou quelle est la vision que vous voulez faire partager? Donc les assurés et les assurables doivent faire confiance aux compagnies d'assurance. Et nous, réassureurs, nous pouvons demander aussi aux compagnies d'assurance de la sous-région de faire confiance aussi aux compagnies de réassurance qui ont été créées par nos États. Aujourd'hui, la SICARE, c'est un exemple réussi du partenariat public-privé, puisque une partie du capital est tenue par les États, une partie par les compagnies d'assurance et les banques. C'est une compagnie d'assurance aujourd'hui qui a la surface financière nécessaire pour faire face à ses engagements. Mais voilà une compagnie qui a les ressources humaines bien formées. Nous avons des actuaires, des ingénieurs, des cadres formés dans les meilleures écoles d'assurance qui peuvent donc donner la meilleure prestation aux compagnies d'assurance. Je peux donc leur demander de nous faire confiance. Nous sommes prêts à leur donner le meilleur service.